Aujourd'hui, tu vas prendre soin de toi. Tu prends ce temps, cet instant, cette envie de te sentir bien, mais te sentir bien aussi par rapport aux choses difficiles qu'il se passe dans ta vie, par rapport aux obstacles qui sont sur ton chemin. Très bien, mais pour cela, tu vas devoir prendre conscience de toi, de toutes les facettes qui te composent, comme le cœur, le corps, l'esprit, mais aussi l'âme. Ces 4 facettes très importantes et qui font de toi ce que tu es maintenant. Tu vas prendre conscience de ton être, mais aussi du monde qui t'entoure. Car ton être te permet d'être connecté à ce monde. Ce monde qui est là pour toi, là pour te faire expérimenter, pour te faire vivre, pour t'apprendre. Très bien. Et là, tu vas prendre 5 inspirations lentes et profondes. Comme cela, c'est très bien. Et tu vas expirer profondément. À chaque inspiration, tu prendras tout ce qui est bon pour toi, à l'intérieur de toi. Très bien. Et à chaque expiration, tu vas souffler tout ce que tu ne veux plus à l'extérieur. C'est très très bien. Et en plus de cela, tu vas imaginer une bulle, comme une bulle magique, une bulle de savon, qui te protège tout autour de toi, qui te protège et qui va amplifier les effets de ta respiration. À chaque inspiration, la bulle laisse entrer tout le positif à l'intérieur et te permet de le garder tant que tu en as besoin. Très bien. Et à chaque expiration, tu vas souffler au loin tout ce dont tu ne veux plus, toutes les difficultés, les mauvais traitements, les douleurs. Tu évacues au loin en soufflant. Et cette bulle te permet d'être protégé et de souffler au loin ces difficultés, souffler au loin cette négativité que tu ne veux plus. Très bien. Et cette bulle magique te permet d'être protégé, mais aussi de te détendre. Et tu vas sentir que tu te détends sur le front et le crâne, petit à petit, en prenant soin de toi, en étant consciente de ce que tu fais, de te sentir bien, de prendre enfin soin de toi, de te sentir heureuse de respirer de nouveau, de te sentir agréable de te reconnecter à ton corps, à ton âme, à ton esprit, mais aussi à ton cœur. Tandis que cette bulle magique te protège et te fait du bien, tes yeux se détendent. Tu peux les laisser ouverts ou les fermer. Ils sont peut-être déjà fermés d'ailleurs, parce que tu te détends et que les yeux fermés te permettent plusieurs choses incroyables. Tes yeux ont vu, tes yeux ont observé depuis des années, depuis un temps inimaginable. Tu emmagasines des images, des choses que tu vois tous les jours, toutes les semaines. Il y a des choses que tu vois tous les jours, régulièrement, et d'autres choses que tu as vues qu'une seule fois et qui sont restées gravées là, à l'intérieur de ton esprit, qui réveillent un sentiment à l'intérieur de ton corps et de ton cœur et de ton âme. Et tu peux te ressourcer avec ces images positives, parce que tu te rappelles, uniquement le positif reste à l'intérieur et tu souffles le négatif à l'extérieur. À chaque fois que des images négatives viendront devant tes yeux, il te suffira de souffler.
et elles sont éliminées, remplacées par de merveilleuses images à chaque inspiration. Très bien, tu vois de belles images incroyables qui te rappellent de tellement beaux moments de ta vie, si merveilleux. Est-ce que tu aurais imaginé un jour pouvoir vivre ces éléments que tu as vécus? Car oui, tu les as vus, mais tu les as peut-être aussi entendus. Est-ce que tu peux te rappeler de ces voix que tu auras entendues plusieurs fois, ou peut-être qu'une fois, mais qui sont restées gravées, qui t'ont construite, qui ont fait de toi ce que tu es, qui ont forgé ton intelligence, ta créativité, ton envie? Est-ce que tu t'imagines tout ce qui est gravé à l'intérieur de toi, tout ce qui est beau, tout ce qui te fait vivre, tout ce qui te donne le sourire comme maintenant? Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens ces sensations sur ton corps? Peut-être la chaleur ou la fraîcheur parcourir une ou plusieurs zones de ton corps. Est-ce que tu sens des sensations sur ton pied? Est-ce que tu peux ressentir des sensations sur tes jambes, peut-être sur ton dos, en haut de ton crâne? Rappelle-toi de ces sensations. Et si tu étais en train de les vivre maintenant, des sensations de bien-être et de repos que nous sommes en train de créer maintenant, car la pensée est la chose la plus incroyable qu'il existe au monde. Elle te permet à la fois de vivre, mais aussi de créer ce que tu as envie, créer ton avenir, créer tes rêves, te permettre de les atteindre. Est-ce que tu imagines? Est-ce que tu imagines tout ce que tu as traversé pour devenir ce que tu es maintenant? Imagine le chemin parcouru. Regarde-le derrière toi. Sens-le. Entends ce que tu as vécu. Qu'est-ce que c'est beau de voir où tu en es maintenant, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et là, tu te retournes maintenant vers l'avenir, mais aussi le présent, là où tu te trouves. Tu peux t'imaginer sur un grand chemin qui représente ta vie. Et effectivement, juste avant que je t'en parle, tu as regardé derrière toi sur ce chemin et tu as vu. Et tu as regardé devant toi sur ce chemin et tu as vu. Et tu as senti et tu as entendu. Tu n'as pas eu besoin de moi pour imaginer ce chemin, mais tu l'as imaginé. Peut-être que c'était un chemin de terre, peut-être un chemin de sable, peut-être étais-tu même dans les airs, dans un autre espace-temps, sur une autre planète peut-être, ou bien dans les mers. Toi seul sais, mais ce chemin est dessiné. Il est dessiné ou il est imaginé. Peut-être que tu le ressens, un petit peu comme une lumière qui te traverse et qui laisse une trace derrière toi et qui va en créer une devant toi, jusqu'à ton objectif, jusqu'à tes rêves, jusqu'à ton envie. Alors maintenant, crée le monde que tu rêves devant toi, ce que tu as envie d'atteindre, ce que tu as envie d'obtenir, tes envies, tes rêves, imagine-les devant toi. Elles peuvent prendre plusieurs formes, peut-être une sensation, peut-être une émotion, peut-être un objet aussi ou une personne. Elles sont là devant toi. Tu avances vers cette destinée, vers ce chemin qui t'est promis, vers ces rêves merveilleux devant tes yeux. Et ça fait du bien. Et alors que tu avances, tu vas te retrouver maintenant face à un obstacle, un terrible obstacle. Tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas le détruire, tu ne pourras pas le changer, parce qu'il est là,
il est bien là devant toi. Tu ne pourras pas le changer. Alors tu vas devoir prendre une décision. Prends le temps de respirer et d'analyser la situation. Voilà, c'est très bien. Maintenant que tu as analysé cette situation, et si tu as choisi de changer pour atteindre tes objectifs et tes buts, alors c'est parti. Je vais t'accompagner dans ce voyage, dans ce changement, dans cette nouveauté que tu as envie de vivre, dans ce merveilleux voyage que tu vas entreprendre. Un petit peu comme une exploratrice qui va découvrir un nouveau monde. Car oui, cet obstacle est là, un peu comme un barrage. Il t'a empêché de passer, mais toi tu es prête à tout. Tu es prête à tout pour ton objectif. Tu acceptes la situation. Tu acceptes qu'un barrage est un barrage et que c'est son but dans la vie. C'est son rôle. Il est comme ça. Il est là pour te permettre de faire un détour. De faire un détour que tu n'aurais jamais fait s'il ne s'était pas trouvé là. Alors pourquoi accepter une situation difficile ? Pourquoi accepter que quelque chose nous barre la route ? Tout ça est prévu pour nous, est prévu longtemps à l'avance. Et c'est un peu notre être qui nous guide, qui nous a guidés aussi vers cet obstacle, qui va nous apprendre à être flexibles, nous apprendre à être créatifs, nous apprendre à être intelligents. C'est à ça que sert un obstacle. Le moment où tu l'auras accepté, ce que tu as fait juste avant, en prenant 3 grandes inspirations, c'est accepter la situation. Tu acceptes que les choses sont telles qu'elles le sont. Et tu acceptes aussi que tu es capable de pouvoir les surmonter. C'est ça l'acceptation. Et plus vite tu auras accepté, et plus vite tu pourras traverser le monde entier, mais aussi l'univers. Tout est alors possible. Tout est alors imaginable. Tout est alors incroyable et fabuleux. Et maintenant, tu vas décider de changer. Et pour changer, il faut changer de direction. Alors tu vas choisir de rester toi, tout simplement en allant dans un autre sens. Tu es toi. Tu seras toujours toi. Peu importe la direction que tu prendras. Tu sais que tu vas vers là où tu as envie d'aller, vers ce qui est important pour toi. Alors je vais te demander de choisir une direction, ta direction. Choisis. Si jamais ce n'est pas la bonne direction, tu changeras de sens en cours de route, exactement comme tu as fait avec l'obstacle. Alors, tu vas peut-être aller à gauche, peut-être aller à droite, et peut-être que tu as envie aussi de créer une réalité différente, parce que tu as découvert que tout était possible, et que tu peux aussi aller en haut, dans les airs, au loin, mais tu peux aussi aller en bas, te baisser, rentrer dans la terre, te reconnecter. Tous les chemins sont possibles et tu le sais, tu peux aller loin en prenant n'importe quel chemin. Et même si le chemin est long, même s'il est différent, même si tu ne t'y attendais pas, il va t'être utile. Car tu le sais parfaitement bien, dans toutes les histoires avec de grands trésors, les aventuriers vont toujours à des endroits inattendus où ils n'auraient pas dû se retrouver au début. Et puis, suite à différents obstacles, comme par exemple une attaque, un barrage, des éléments qui se déchaînent, ils se retrouvent, grâce à ces obstacles, dans de merveilleux endroits qui regorgent de trésors inaccessibles, de trésors tellement merveilleux qu'il aurait été
impossible de les trouver si on ne les avait pas fait changer de chemin. C'est à ça que servent les obstacles. Ils sont placés devant nous pour nous permettre de prendre un chemin que nous n'aurions jamais emprunté plus tôt et qui pourtant va nous permettre de devenir enfin la personne que nous voulons être, qui va nous permettre de grandir, de nous sculpter, d'évoluer, d'apprendre des choses que nous n'aurions jamais vécues si nous avions pris un chemin tout simple. C'est à ça que servent les obstacles. Imagine maintenant les obstacles de ta vie et transforme-les. Vois-les différemment. Tu vois qu'ils sont là pour toi, pour t'apporter ce que tu as besoin, pour te former, pour t'apprendre, pour te permettre de dépasser tes limites. Car plus tu apprends, et plus tu es capable de grandes choses. Ce sont aussi ces obstacles, ces erreurs qui t'ont rendue si forte, qui t'ont rendue si courageuse, qui t'apprennent à te faire confiance, qui t'ont rendue si intelligente, qui t'ont rendue si incroyable et qui maintenant te font prendre conscience de la valeur que tu as, qui te feront prendre conscience des belles choses qui se trouvent dans ta vie, des trésors tout autour de toi, aussi grands soient-ils, aussi petits soient-ils. Ils ont une force incroyable pour toi et te permettent d'être vivante, d'être heureuse. Et ces obstacles t'ont permis d'être toi aussi, car tu as accepté la situation et tu as joué avec, parce que tu as évalué la situation et que tu t'es laissé porter par tes capacités. Maintenant, prends tout le temps qu'il te faut dans cet endroit gorgé de trésors. Tu n'as peut-être même plus besoin d'aller à ton objectif, d'aller jusqu'au bout du chemin, parce que tu es bien ici. Tu es bien dans ce chemin un peu dérivé, qui t'a fait du bien, qui t'a appris de nouvelles choses, qui t'a fait vivre de nouvelles choses. Profite. Toutes les étapes de ta vie sont incroyables, sont merveilleuses. Et tu vas en vivre encore tellement d'autres. Alors profite. Profite maintenant de ce moment de repos. Profite de ce lieu incroyable. Et je vais te laisser rêver. Et quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux sur ce nouveau monde, sur cette nouvelle vie incroyable. Car tu es forte, tu es puissante, tu es courageuse, tu es intelligente, tu es créative. Et tu peux te féliciter d'être ce que tu es. Je te remercie de t'être fait confiance. Et je te souhaite une merveilleuse journée et une merveilleuse vie.